Au sommaire ce lundi, le projet Micro et Petites Entreprises MPE va offrir à 4000 jeunes des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro des opportunités d'emploi. Il fait partie des programmes d'insertion socio-économique des jeunes de Côte d'Ivoire initiés par le gouvernement ivoirien. De 2012 à 2013, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 1500 cas de cancer. Plus de 19% sont dus à l'environnement. La Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 1 et le Programme national de lutte contre le cancer ont initié une conférence sur le sujet. Et puis, il a été condamné à la prison à vie. Hissène Habré est reconnu coupable de crimes contre l'humanité, actes de torture et viol par les chambres africaines extraordinaires au Sénégal. Ses avocats ont 15 jours pour faire appel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le journal de 13h sur RTI 1. La coopération militaire entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme, l'action de l'État en mer et la sécurisation des frontières ivoiro-guinéennes. Autant de points qui ont réuni les ministres de la Défense de Côte d'Ivoire et de la Guinée. Le communiqué final des travaux dans nos prochaines éditions. Le gouvernement ivoirien lance le projet Micro et Petites Entreprises MPE. Il va offrir à 4000 jeunes des districts d'Abidjan et de Yamoussoukro des opportunités d'emploi. C'est un projet d'autant plus important que près de 4 millions de jeunes sont au chômage dans le pays. Lansine Bakayoko et Adama Kone. Avec 8% du total des emplois, le secteur moderne ne peut malheureusement plus absorber totalement le flux important des jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Cette étroitesse du marché du travail salarié laisse peu d'options aux jeunes demandeurs d'emploi. Le gouvernement, ayant pris la pleine mesure de ce problème, a initié plusieurs programmes d'insertion axés notamment sur l'amélioration de l'employabilité des jeunes, le développement des mesures de subvention à l'emploi des jeunes dans le secteur privé et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Tous ces programmes sont conduits par le Bureau de coordination des programmes emploi BCPE. Notre approche, ça a toujours été de faire, parce que nous, en tant que Bureau de coordination des programmes emploi, notre mission justement est d'assurer la gestion fiduciaire des financements bailleurs, notamment la Banque mondiale, le CDD avec le gouvernement français et le gouvernement japonais. Pour aider donc à la création de micro et petites entreprises dans le secteur informel, une convention de partenariat a été signée avec l'Institut européen de coopération et de développement IECD, une ONG française, en vue de l'auto-emploi de 2500 jeunes dans le district d'Abidjan et de 1500 jeunes dans le district de Yamoussoukro, dont la tranche d'âge est située entre 18 et 40 ans. Il s'agissait de tous ceux qui ont développé de petites activités et que nous allons accompagner au travers de formations à les pérenniser et à les aider à grandir. Mais comment les jeunes appréhendent-ils cette formation? Cette formation m'a permis de me découvrir, de voir mes capacités à pouvoir entreprendre et aussi connaître les réalités de l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas facile. J'ai un projet et j'aimerais avoir les outils pour pouvoir réaliser ce projet. L'objectif pour moi, c'est de pouvoir moi-même arriver à concevoir ce projet, en vue de pouvoir le soumissionner devant des bailleurs. Débuté en juillet 2015, le projet Micro et Petites Entreprises prendra fin en juin 2017 avec la prise en compte de 4000 jeunes. L'objectif à terme étant de permettre à ces jeunes de passer d'une logique de subsistance à une situation pérenne, structurée et génératrice de revenus. Trouver un emploi est donc une préoccupation pour les jeunes, se loger aussi. Nous sommes à un mois du Forum international du logement social, économique et standing. Il va se tenir dans la capitale économique ivoirienne du 28 au 30 juin prochain. Les opérateurs du secteur de l'immobilier vont présenter leurs expertises et savoir-faire dans le domaine. Doigt de laser. Pour satisfaire le besoin de logement en Côte d'Ivoire, le gouvernement a lancé en 2013 une vaste opération de construction des logements socio-économiques et standing. 150 000 logements sociaux sont en construction dans le district d'Abidjan, mais le déficit à combler, selon le président de la Chambre des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire, est estimé à 6 millions de logements. Pour y remédier, une plateforme d'échange et de partage d'expériences est mise en place. Il s'agit du Forum international du logement social, économique et standing. Une plateforme de négociation pour que tous les acteurs
notamment les promoteurs, les constructeurs, les industriels, les banquiers, les assureurs et même les partenaires extérieurs puissent ensemble trouver une solution pour que nous puissions satisfaire ce vaste programme-là, c'est-à-dire la réalisation des logements économiques standing pour que les Ivoiriens soient logés. Profiter de l'expérience des pays tels que le Maroc, la Tunisie, l'Europe pour pouvoir produire des logements en masse. Au-delà de ça, il y aura des expositions, bien entendu, pour que les gens puissent voir les différentes solutions innovantes pour la construction, les matériaux de construction. Plusieurs pays africains et européens vont participer à ce forum international du logement social, économique et standing qui va se dérouler du 28 au 30 juin 2016 à Abidjan. Plus d'une tonne de produits périmés ont été incinérés à San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce sont en majorité des denrées alimentaires. Elles ont été saisies sur les marchés depuis le début de l'année 2016. Honorine Anigori. Les produits incinérés dans les régions de San Pedro et du Boclé comprenaient entre autres des canettes et bouteilles de boissons non alcoolisées, des conserves, du lait, des assaisonnements et des produits cosmétiques. Le tout pour une valeur de près de 3 400 000 francs CFA. Pour le directeur régional du commerce de San Pedro et du Boclé, Séraphin Danho, cette opération vise deux objectifs principaux. D'abord, de décourager les commerçants véreux qui ne veulent pas retirer des rayons les produits dont les dates d'expiration sont arrivées à échéance et ensuite d'attirer l'attention des populations pour plus de vigilance. Ces produits peuvent être toxiques aussi pour les consommateurs, peuvent nuire aussi à la santé des consommateurs. Donc avec l'autorisation de notre hiérarchie, nous procédons à l'incinération sous la présidence de l'autorité de tutelle. Les consommateurs ont salué l'opération. C'est une bonne chose pour les consommateurs, d'autant plus que nous visons la bonne qualité des produits et cela met en confiance les consommateurs. Le représentant du préfet de région, Ida Kamara, secrétaire général de préfecture, a félicité les agents de la direction régionale du commerce, du Boclé et de San Pedro pour ces actions de contrôle. Dans la filière anacarde, les paysans font face aux maladies et insectes ravageurs de l'anacardier. Les dégâts ont fait chuter la production de cette année. Des enseignants-chercheurs ont donc décidé de trouver des solutions. Ils ont présenté les premiers résultats de leurs travaux. Soro Corona et Kwadio Kwame. La campagne de commercialisation de l'anacarde tire à sa fin. Les noix de cajou se font de plus en plus rares dans les champs. Thieboko Kwadio, producteur, ramasse les dernières noix. Cette année, sa production a considérablement chuté. Depuis 3 ans, on avait découvert ça. Bon, mais c'est seulement, c'est pas quel produit, il faut le combattre. Non loin de là, même constat dans le champ de Yaokwasi Nikez. Sur une superficie d'1 hectare et demi, censé produire en moyenne 1 tonne, Nikez n'a récolté qu'à peine 200 kg. Cette année, beaucoup de personnes ont dit que non, l'anacarde n'a pas bien produit. Donc moi, je pensais que c'est les bêtes là qui m'ont fatigué. Perforation des troncs et des branches, affaiblissement, pourrissement des troncs, dessèchement et chute des arbres avaient pour conséquence la baisse de la production. Ce sont là les dégâts causés par les maladies et insectes ravageurs de l'anacardier. Dégâts ajoutés à la baisse de la pluviométrie ont contribué à la réduction de la production de l'anacarde cette année. Depuis 1 an, des recherches sont en cours pour venir à bout de ces maladies et insectes ravageurs qui anéantissent les efforts des paysans. Cet insecte-là réussit à couper, à scier les branches jusqu'à les faire tomber. Pour une branche qui tombe, c'est une vingtaine, sinon plus de fruits en formation que le paysan perd. Cet insecte peut provoquer une perte allant de 30% jusqu'à 100% de perte pour un producteur. Ces chercheurs issus des universités de Côte d'Ivoire sont venus présenter une partie des résultats de leurs recherches aux producteurs. À Brobo, plus de 100 producteurs, les conseillers agricoles de l'ANADER et le conseil du coton de l'anacarde se sont retrouvés pour faire le bilan des recherches et proposer des pistes de solutions. À cette étape de l'étude, nous préconisons aux producteurs de retirer toutes ces branches mortes
de les rassembler quelque part hors du verger et de les brûler. Ou alors de les ramener simplement à la maison, au village, pour les utiliser comme bois de chauffe. Des solutions déjà expérimentées par certains paysans. Cette formation théorique et pratique a permis aux acteurs de la filière de connaître l'existence de la gestion des insectes ravageurs afin de réduire les infections et augmenter la productivité. L'Office ivoirien des parcs et réserves est en campagne de sensibilisation. Les populations riveraines des parcs sont informées de l'importance que revêt la préservation des parcs pour l'environnement. Thérèse Yoboué. Braconnage, orpaillage, exploitation agricole, pêche illicite, pâturage, des facteurs qui concourent à la destruction des parcs et réserves naturelles en Côte d'Ivoire. Envie de mettre un frein à ces pratiques susceptibles de mettre en péril l'avenir des parcs et réserves, l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, a décidé de mener des campagnes de sensibilisation des populations riveraines. Première étape, la région des Grands Ponts. Plusieurs villages de cette région ont reçu la visite des agents de l'OIPR, notamment Irobo dans le département de Jacquesville, Djidjikro, village du département de Grand Lao. Dans ces localités, l'équipe de l'OIPR a échangé avec les élèves, les associations de jeunes, des femmes, de la chefferie traditionnelle sur l'importance des parcs nationaux et réserves naturelles. Les villes de Soubré, Biankouma, Katiola et Yamsokro vont recevoir bientôt la visite des responsables de l'OIPR, une visite qui s'inscrit dans la mise en œuvre du projet de conservation des ressources naturelles. Lutte contre le VIH-Sida, une délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a séjourné sur le sol ivoirien. Elle a échangé avec les autorités, les ONG et organismes internationaux sur la prise en charge des personnes affectées. Nous vous proposons la déclaration de la vice-présidente de la Commission. Soyata Maïga s'est réjouie des avancées enregistrées. La délégation note avec satisfaction l'existence d'un engagement et d'une volonté politique réelle de la part du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans la réponse au VIH. La délégation salue les mesures prises par le gouvernement en vue d'améliorer et de renforcer les services de santé, notamment par la réhabilitation et la construction des centres de santé à travers le pays et le recrutement de personnes médicales additionnelles. La délégation relève cependant la persistance de plusieurs défis qui entravent les efforts dans la lutte contre le VIH et qui touchent aux questions essentielles des droits de l'homme. Ces défis sont relatifs, entre autres, à la persistance de la stigmatisation, de l'autostigmatisation et la discrimination liée au VIH. La délégation invite le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires en vue de l'application effective de la loi de 2014 sur le VIH, y compris les décrets et autres mesures d'application. Aux organisations de la société civile, la délégation recommande qu'elles poursuivent leurs actions en faveur des droits de l'homme dans la réponse au VIH. Aux partenaires au développement, la délégation recommande de continuer d'apporter leur soutien aux efforts du gouvernement de Côte d'Ivoire dans sa réponse au VIH et particulièrement dans les aspects relatifs aux droits de l'homme. Sur le terrain, la lutte contre le cancer, elle aussi, continue. Plus de 19% des cancers sont dus à l'environnement. La Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 1 et le Programme national de lutte contre le cancer ont ensemble initié une conférence sur le sujet à Mississauga. Gaz d'échappement, produits industriels, tabac et virus sont des facteurs de risque du cancer. Selon l'OMS, dans le monde, 19% de tous les cancers sont attribués à l'environnement. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. C'est ce qui ressort de cette conférence sur la thématique environnement et cancer. Quel rapport de causalité? Le cancer, c'est une maladie de la cellule qui va se développer, atteindre le tissu et envahir tout l'organe. Et si rien n'est fait, la mort survient. Le gaz d'échappement, surtout les moteurs diesel, dégagent des gaz qui sont très très nocifs. Il y a une molécule qu'on appelle le radon qui peut être dans l'eau et donner le cancer. Ces gaz rares peuvent se trouver dans la couche terrestre. Et lorsque, par exemple, on fait un bâtiment et qu'on ne fait pas attention avec les fissures,
ces gaz-là vont remonter au niveau de l'habitation. Au fur et à mesure que les années passent, la personne va être contaminée et va développer plus tard son cancer. Une initiative du Programme national de lutte contre le cancer et la Direction régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 1 pour instruire la population, principalement les élèves, sur les facteurs de risque du cancer. Dans tous les gestes que nous posons au quotidien, on ne se rend pas compte de manière générale des effets que cela peut avoir sur chacun d'entre nous. Pour nous, c'est une bonne information à saisir et à capter de façon à ce que nous puissions changer de comportement. Par rapport au cancer du poumon, j'ai retenu que le facteur principal du cancer du poumon, c'est le tabac. Donc, je vais essayer de sensibiliser mes amis pour leur dire d'arrêter, que ce n'est pas bon. Seule la prévention et la lutte contre les facteurs environnementaux sont une arme redoutable contre le cancer. Lorsqu'on a les saignements qui ne s'arrêtent pas, lorsqu'on a une toux chronique qui ne s'arrête pas, lorsqu'on a une diarrhée qui persiste, il faut se rendre à l'hôpital. Les mesures à prendre, c'est des mesures vraiment qui sont beaucoup plus ministérielles. Parce qu'aujourd'hui, la ville d'Abidjan est polluée. Une fois que cette pollution est traitée, l'environnement sera un environnement sain. Celui qui fume, arrête de fumer. Le vaccin de l'hépatite, on invite la population à se faire vacciner. Si on ne se vaccine pas, ça peut se transformer en un cancer. De 2012 à 2013, plus de 1500 cas de cancer, tous cas confondus, ont été enregistrés. Le cancer du foie est le premier cancer de l'homme avec plus de 1000 nouveaux cas chaque année et celui du col de l'utérus, le premier cancer de la femme. Le comité de gestion des établissements scolaires COGES d'Aboisseau dresse le bilan de ses 20 années d'existence. La célébration de cette date anniversaire symbolique a permis de dresser le bilan et de faire l'état des lieux. Catherine Brou et Chantal Akando. Cette cérémonie du 20e anniversaire du COGES a été marquée par la présentation des acquis. Brigitte Akwa-Kwasi Ngoran, directeur régional de l'éducation nationale du Sud Komoué, a présenté le partenariat entre le syndicat des photographes et les structures scolaires du Sud Komoué. Un partenariat gagnant-gagnant qui est un modèle d'activité génératrice de revenus dans les écoles, dira David Kwame Kwadio, directeur de l'animation, de la promotion et le suivi du COGES. Les ristournes de ce partenariat permettront d'entretenir les bâtiments, de créer des points d'eau modernes, des toilettes et d'embellir les structures scolaires. Ainsi, les établissements scolaires seront attrayants et donneront envie aux élèves d'aimer l'école. Le président du conseil régional du Sud Komoué et le secrétaire général de la préfecture d'Aboisseau ont salué ce partenariat et félicité le DREN du Sud Komoué qui a fait de l'école obligatoire et de qualité son cheval de bataille pour le bonheur de tous. Une exposition de photos résumant les actions menées par le COGES a été l'un des temps forts de cette cérémonie. C'est le fruit du partenariat photographe-DREN. Deuxième session du conseil municipal de Guimbé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le programme triennal 2016-2018 est évalué à plus de 500 millions de nos francs. Le reportage de Hassan Khan est commenté par De Christ Larsen. Nouveau marché, construction de la résidence de l'infirmier, d'un abattoir moderne, d'un cimetière communal qui respecte les normes. Guimbé, commune de la région du Poro, se dote d'infrastructures pour répondre aux exigences des communes modernes. Ces réalisations ont constitué des sujets majeurs de la deuxième session ordinaire du conseil municipal de Guimbé. Ce conseil a été présidé par le maire Issa Koulibaly, par ailleurs directeur général des douanes ivoiriennes. Occasion pour les 22 conseillers municipaux présents d'adopter plusieurs projets, notamment le programme triennal 2016-2017-2018. Programme qui prend en compte, entre autres réalisations, la construction de salles de classe, construction de l'hôtel de ville et l'équipement du laboratoire du centre de santé. Coût du budget, plus de 500 millions. Le maire rassure les populations quant au développement de la commune. C'est le lieu d'accompagner le président de la République pour que le plan national de développement 2016-2020, pour que ce plan puisse être exécuté. Et cela ne peut se faire que dans la paix, dans la cohésion et dans la mobilisation de tous.
Les autorités administratives de la région ont félicité les actions de développement du maire et invitent les populations de Guimbé à soutenir leur maire dans ces actions. Ils les ont également invités à prendre une part active à la révision de la liste électorale qui débute bientôt. La fête des mères a été célébrée en Côte d'Ivoire comme dans plusieurs pays dimanche 29 mai. La journée d'hier a donc été particulière dans les familles, des événements aussi dans différentes communes et villes du pays. La fête des mères, une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans de nombreux pays. La Côte d'Ivoire fait de cet événement une tradition. Les femmes du plateau ont permis aux mamans de cette commune de se divertir et de repartir les bras chargés de présents. Des complets de pagne pour chaque mère, accompagnés de bouteilles de gaz. Un moment exceptionnel pour celle qui donne la vie. Le parrain de cette cérémonie croit que célébrer la mère est un honneur et une bénédiction. Ce sont plus de 500 femmes issues de plusieurs associations qui ont été célébrées à cette occasion. L'Union des femmes émergentes d'Anyema Belleville-Sinaï n'est pas restée en marge de la fête des mères. Ces femmes ont offert des présents à leur maman. Occasion pour la présidente de cette union de remercier la première dame Dominique Ouattara pour la bataille qu'elle mène en faveur de l'autonomisation de la femme à travers le fonds FAFSI et pour la lutte qu'elle mène contre le travail des enfants. Elle a par la suite évoqué les difficultés que rencontrent les femmes d'Anyema Belleville, à savoir l'absence de routes et d'infrastructures sanitaires. Le parrain de cette cérémonie, le maire Amidou Silla, a félicité les femmes d'Anyema Belleville-Sinaï pour cette initiative. Il a par la suite annoncé la construction dans les prochains jours d'un dispensaire dans le quartier. Et comme il fallait s'y attendre, les femmes honorées ont coloré de fort belle manière ce rendez-vous qu'elles souhaitent voir tous les jours. Tafiré, dans la région du Hambol, plus de 300 mères ont été célébrées. Une initiative de la Fédération des associations féminines de Tafiré. Occasion pour les mamans d'être honorées et de recevoir des présents. Les différents intervenants ont salué cette action qui vise à reconnaître les sacrifices et efforts consentis par les bénéficiaires. Diarasouba Hassana, épouse Kone, présidente de la FEDEF, a invité les femmes dans leur ensemble à l'union et au travail afin de contribuer davantage à l'épanouissement de leurs familles respectives. La marraine Kinyama Soro Naminata, épouse Yeo, présidente de l'ONG Éducation Femmes, a dénoncé les difficultés que rencontrent les mères du département de Tafiré avant d'annoncer le don d'une broyeuse aux membres de la fédération. Elles sont nombreuses, ces femmes qui chaque jour donnent la vie. Elles sont celles qui permettent également le bon fonctionnement de la famille et de la société. Ces efforts de ces valeureuses femmes ont été reconnus par le conseil régional du Ourodougou et la mairie de Kani, commune située à environ 50 km de Séguéla et qui a servi de cadre pour la célébration de la fête des mères dans le Ourodougou. Le maire de Kani et le représentant du conseil régional du Ourodougou ont donc rendu un hommage aux mamans de cette localité. Ils n'ont pas manqué de rappeler leur implication dans l'éducation et l'instruction des enfants, mais surtout dans le développement de la région. À cette occasion, de nombreux cadeaux leur ont été offerts. Agameïté a, au nom des femmes du Ourodougou, salué les donateurs avant d'inviter les femmes de la région à plus de solidarité. Plus de 1000 femmes issues d'une vingtaine d'associations au centre culturel Jacques Akado Bouaké à l'occasion de la fête des mères. Une initiative de l'ONG Oukademe pour témoigner son affection et sa reconnaissance au moment. Le président de cette organisation non gouvernementale, Touré Souleymane, a salué le courage, l'abnégation des femmes de Bouaké qui travaillent sans relâche pour l'épanouissement de leur famille. Plusieurs dons composés de pagnes et de chaises ont été distribués. Des prestations artistiques ont apporté un éclat particulier à la célébration de la fête des mères à Bouaké. Femmes dynamiques, femmes de valeur, c'est le thème développé par l'association Baléké, Femmes vertueuses en langue haïzi, à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Et c'est la place CP1 de Yopougon qui a servi de cadre pour magnifier les mamans de cette commune. Thérèse Beckett, la présidente des mamans Baléké, et Angèle Déazon, marraine de cette association, ont exhorté l'ensemble des mamans de Côte d'Ivoire à l'entraide, la cohésion et à l'union afin de garder la tête haute et être des mamans dignes, des mamans de valeur pour le bonheur des familles et de la société. Défilés, chants, danses, poèmes, sketchs étaient au menu de la fête des mères à Tabou. Une fête organisée par la mairie de Tabou
qui a mis en place un fonds de 10 millions au profit des femmes et des jeunes. Julien Claibé a invité les maires à s'approprier ce fonds et à monter des activités génératrices de revenus pour sortir de la pauvreté. Quant au sous-préfet de Tabou, il a demandé aux femmes de prôner l'union, l'entente et la solidarité pour participer à la consolidation de la cohésion sociale et de la paix, source de développement durable. Voilà, c'était des images de la célébration de la fête des mères hier dimanche dans différentes villes du pays. Parlons culture avec l'intronisation du chef de canton du peuple Toura dans la ville de Biankouma. C'est le 7e chef des Touras. Il place son règne sous le signe de l'union, l'entente et la cohésion au sein de son peuple. FB. Biankouma, place de la Concorde, un beau monde. Invités de marques, autorités administratives, élus, cadres, populations diverses. En somme, fils et filles du peuple Toura, réunis pour confier la destinée de leur canton à Zo Edmond Charles après une quinzaine d'années de vacances de pouvoir. Mais avant l'entrée du promu, les différents chefs des villages et des tribus font leur parade. Enfin, arrive le Séné, le 7e du genre, Zo Edmond Charles. Une entrée majestueuse portée dans un hamac. Il est accueilli par des cris de joie, des hurrahs, des danses. Ensuite, les mots de bienvenue du maire de Biankouma, les interventions du comité d'organisation et du porte-parole des cadres pendant le décor. Arrive enfin le moment solennel, la remise des attributs du pouvoir en pays Toura. Un arc, une canne et un chasse-mouche. Attributs remis par le préfet du département de Biankouma, représentant le ministre Ahmed Bakayeko, parrain de la cérémonie. Le président de la cérémonie, le ministre Albert Touakus Mabri, a quant à lui exhorté le peuple Toura à l'union sacrée autour de les chefs pour impulser le développement du canton Toura. Le tout nouveau chef de canton installé définit sa priorité. C'est la cohésion d'abord, parce que partout aujourd'hui, le mot d'ordre essentiel, c'est la cohésion, l'entraide. Voilà. Cohésion et solidarité dans le canton Toura, condition sine qua non pour relever les nombreux défis sur les questions de développement et les conflits fonciers récurrents dans la zone. Dans l'actualité judiciaire, on note la reprise demain mardi du procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Après une première condamnation en 2015 à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, l'ex-première dame âgée de 66 ans comparaît à nouveau devant les assises d'Abidjan cette fois dans un procès pour crime de sang. Lui a été condamné à la prison à vie. Hissène Habré a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, actes de torture et viol par les chambres africaines extraordinaires au Sénégal. Ses avocats ont 15 jours pour faire appel. L'ancien président du Tchad a refusé de s'exprimer ou de se défendre tout au long du procès. Il a recusé ce tribunal spécial de Dakar. Mariam Sissé et Herman Guivet. 40 000 personnes auraient péri durant ces années d'exercice du pouvoir. 200 000 personnes auraient été torturées sous son régime. Hissène Habré, l'ancien président du Tchad de 1982 à 1990, vient d'être mis face à son destin. Reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de viol, Hissène Habré coulait des jours paisibles au Sénégal, pays où il avait trouvé refuge après son éviction du pouvoir par un coup d'État mené par Idriss Déby Itno, un de ses anciens généraux, actuel président du Tchad. Au fil du temps, ses relations avec l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, se dégradent. Commence alors le début de ses tourments au pays de la Teranga. Rattrapé par son passé, les anciens dossiers refont surface. Il est désormais persona non grata au Sénégal. Selon plusieurs rapports accablants, Hissène Habré aura dirigé le Tchad d'une main de fer. En 8 ans d'exercice du pouvoir, opposants politiques et civils visiteront quotidiennement l'humidité de ses cachots. Reconnu également coupable de crimes de guerre, crimes de torture, pour lui ce sera la prison à vie. Ainsi en a décidé le tribunal des magistrats des chambres africaines extraordinaires de Dakar. Le pays de son refuge, le Sénégal, devient ainsi le pays de sa condamnation. La traque judiciaire à Hissène Habré aura duré plusieurs années, un verdict qui sonne comme un soulagement pour les milliers de victimes de son régime.
Dans le monde du sport, Serge Aurier, défenseur du PSG, est en garde à vue dans un commissariat du 8e arrondissement de Paris. L'international ivoirien a été interpellé ce lundi matin, peu avant 6 heures, à la sortie d'une boîte de nuit. Il a été arrêté pour outrage et violence légère car il aurait insulté et donné un coup à un policier. Voilà pour ce 13h. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bon début de semaine à vous tous.